en Ukraine. Va-t-on vers une trêve? Et sous quelles conditions? Elle pourrait être conclue dans quelques semaines, disent Emmanuel Macron et Donald Trump. Le président français était, vous le savez, reçu par son homologue américain ces dernières heures à la Maison-Blanche lors d'une longue séquence. Il a notamment assuré que les Européens envisagent l'envoi de troupes pour faire respecter la paix, tenter d'infléchir les positions de Donald Trump sur la question de la participation de Kiev aux négociations. Je propose d'écouter un extrait des déclarations d'Emmanuel Macron ces dernières heures. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne, permettre à l'Ukraine de négocier avec les parties prenantes toutes les questions qui la touchent et pour laquelle elle est seule légitime à négocier. Et c'est une paix dans laquelle nous devons prendre nos responsabilités pour maintenir dans la durée sécurité et stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. Et pour nous, Européens, c'est une question existentielle. Voilà, et selon le président des États-Unis, Volodymyr Zelensky pourrait être reçu à la Maison-Blanche dans les jours à venir sans autre précision. Difficile donc de savoir si les mots prononcés par les deux présidents à Washington ce lundi seront bien suivis des faits. Pour une trêve acceptable par Kiev, pour une prise en compte des Européens dans le cessez-le-feu, pour éviter un accord trop favorable à la Russie. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron peut s'enorgueillir d'une certaine clarification de la situation. Correspondance à Washington, Mathieu Mabin. Quoi qu'il arrive désormais, dans des négociations qui en sont encore à leur balbutiement, le président américain va devoir compter avec l'Europe donc. Et parce que ça n'était pas une évidence, c'est probablement le principal point positif dont Emmanuel Macron peut s'enorgueillir en rentrant à Paris. Le Français a également parlé pour les Britanniques, avec lesquels il est d'accord sur un point. Pour peser sur le champ de bataille ukrainien et concrètement sur l'avenir de l'Ukraine, il faudra probablement déployer des hommes, une force multinationale à dominante européenne donc, qui devra pouvoir se déployer pour s'interposer et garantir une paix durable en même temps que l'Ukraine pourra se reconstruire. Donald Trump et Emmanuel Macron ne sont pas allés beaucoup plus loin dans les détails d'un hypothétique accord. Et le nom de Vladimir Poutine a d'ailleurs été très peu prononcé par le président français. Mais au moment où nous parlons, l'Europe parvient bien à défendre sa place à la table des négociations. Et est peut-être même partiellement parvenue à convaincre Donald Trump de trouver également une chaise pour Volodymyr Zelensky.